Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter la deuxième partie de mon book haul du mois de septembre. Comme je vous l'avais dit, mon book haul du mois de septembre était juste gigantesque avec quasiment une cinquantaine de titres. Et du coup j'avais séparé ça en deux parties, donc je vous ai déjà posté il y a quelques temps la première partie que je vous mettrai en barre d'informations. Et dans cette première partie je vous avais présenté essentiellement les réceptions, les services presse, les cadeaux et tout ce qui était du domaine d'Harry Potter. Et du coup maintenant on va passer au reste, à tous mes achats à proprement parler. Et j'en ai quand même beaucoup autour de moi, mais vous allez voir que j'ai bénéficié de pas mal de bons plans. Donc du coup voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ça. Donc on va commencer tout de suite et on va commencer par mes achats que j'ai effectués chez France Loisirs, puisqu'en fait je devais effectuer mon achat trimestriel. C'est le principe chez France Loisirs, il y a beaucoup de titres avec un catalogue assez intéressant et des prix vraiment intéressants avec très souvent des offres. Mais par contre voilà, il y a un nombre de livres à acheter par an, environ un par trimestre. Et du coup il fallait que j'effectue mon achat du trimestre. Et en même temps j'avais également atteint mes 100 points club, et donc du coup pour 100 points club on peut avoir le livre qu'on veut gratuitement. Du coup pour mon achat du trimestre j'ai pris Les mots entre mes mains de Guinevere Glesford, c'est pas très facile à prononcer. En fait c'est un livre que j'avais beaucoup vu passer, notamment sur la chaîne ou sur le compte Instagram je crois bien de Miss Mimou, donc Myriam, donc un jour un livre. Et du coup ce livre me tentait énormément. Il s'agit d'un roman historique, et en termes de roman historique je sais qu'avec Myriam on a souvent les mêmes goûts. Et celui-ci donc se passe dans le XVIIe siècle, et on va y suivre en fait l'histoire d'amour entre Descartes et une jeune femme, en sachant, il me semble que c'est inspiré d'une histoire vraie mais qui a été romancée. Voilà, c'était une belle histoire apparemment, et je suis très curieuse de découvrir ça. Et pour le livre offert, je me suis pris une BD, à savoir celle-ci, donc Nine, le tome 2, Les Grands Lointains, de Darlo et Pillet. J'avais acheté avant le tome 1 aussi chez France Loisirs, que j'avais beaucoup aimé, et du coup j'ai acheté ce tome 2, je vous en ai déjà parlé en point lecture. Je l'ai un peu moins aimé que le tome 1, mais ça a quand même été une plutôt bonne lecture. Et donc chez France Loisirs il est proposé pour 13 € au lieu de 15 €. Et c'est publié initialement chez Kenes. Et pour Les mots entre mes mains, pour le coup il était vraiment un prix intéressant, il était à 11,90 € je crois, au lieu de, j'ai le mot juste là-bas, ouais, au lieu de 16 €, donc c'était vraiment intéressant. Et pour celui-ci, si vous voulez le retrouver, la librairie générale française, je sais plus exactement, peut-être chez Prélude je crois que c'est ça, donc voilà. Ensuite, on va passer à mes achats chez Gilbert Joseph, que j'ai un peu dévalisé ce mois-ci. En fait, j'y suis allée vraiment plusieurs fois, et notamment j'y suis allée pour vendre quelques livres. Et du coup, quand on vend des livres chez eux, après ça nous fait des bons d'achat. Enfin, soit on peut récupérer directement l'argent, soit on peut avoir des bons d'achat, en sachant que si on prend les bons d'achat, ça revient à plus d'argent. Donc du coup, en général, c'est ce que je fais, et derrière, je me fais plaisir dans la librairie. Du coup j'ai acheté tout d'abord 3 livres neufs que je voulais acquérir. Tout d'abord Si la lune éclaire nos pas de Nadia Hachimi, qui vient de ressortir chez Milady en version poche. Je l'avais lu à sa sortie l'année dernière en version numérique, et c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et comme j'ai déjà La perle et la coquille dans cette édition là, du coup voilà, j'ai racheté celui-ci. Mais vraiment c'est une très belle histoire, que ce soit celui-ci, La perle et la coquille, ou Ma vie de Bacha Poche qui est de la jeunesse. Pour ma part j'ai adoré les 3 livres que j'ai lus de l'auteur. Et ce sont des livres qui parlent du sujet surtout de la femme au Moyen-Orient, et plus particulièrement en Afghanistan. Et celui-ci traite d'une famille qui va décider de tout quitter en Afghanistan pour essayer de fuir le régime qui est en place là-bas. Et donc on voit toutes leurs courses en tant que migrants, et c'était vraiment un très très bel ouvrage qui fait beaucoup réfléchir et qui était assez marquant. Ensuite, je m'étais également pris le 3e tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével, donc Le Royaume Immobile.
Bon, bah, comme vous le savez peut-être maintenant, c'est une série que j'ai adorée. J'ai lu ce dernier tome très vite après l'avoir acheté, donc c'est chez Folio SF. Donc la trilogie entière est parue en poche. Vraiment, c'est une super chouette série qui se passe dans un univers steampunk, dans le Paris de la Belle Époque, et c'est très drôle, c'est bien écrit, c'est dynamique, les personnages sont géniaux. Vraiment, je vous recommande. Ensuite, je me suis également pris, toujours en neuf, donc le tome 2 des Terres de l'Est, donc, enfin le tome 2 du récit du demi-loup, donc les Terres de l'Est de Chloé Chevalier. Celui-ci, j'arrivais pas à le trouver d'occasion, ça faisait quelques temps que je le cherchais, du coup j'ai profité de ce bon d'achat pour me le prendre en neuf, puisqu'il coûte quand même une vingtaine d'euros, enfin ouais, 19,90 €. J'ai beaucoup aimé le tome 1, il s'agit de la fantasy qui est écrit par une jeune auteure française, et c'est vraiment très sympa, on y suit des... On suit dans le premier tome 5 personnages féminins et toutes leurs histoires ensemble dans leur enfance et leur adolescence, et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ce tome 2, en plus j'adore ses couvertures. Et le tome 3 également est sorti en grand format maintenant. Ensuite, on va passer à l'occasion chez Gilbert Joseph, et tout d'abord je vais vous parler de 2 livres, puisqu'en fait il s'agit de 2 livres qui sont sortis il y a quelques temps maintenant, mais chez Gilbert Joseph vous pouvez trouver, ça dépend des Gilbert, des fois c'est au sous-sol, des fois c'est des caisses au milieu des autres livres, ou des fois c'est le cas à Paris 6, c'est les livres qui sont à l'extérieur. En fait ce sont des livres qui n'ont pas trouvé de vendeur et qui ne sont plus édités, ou alors qu'ils ont trop en stock, et du coup ils sont vendus à des prix vraiment microscopiques, et c'est super intéressant. Et du coup moi ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de trouver dedans des livres que je voulais lire, des livres que je cherchais depuis quelques temps, et du coup c'est toujours une grande joie de voir que le livre qu'on cherche depuis à peu près 6 mois est vendu pour 1 ou 2 euros. Voilà. Et du coup j'ai trouvé 2 livres ce mois-ci. Le premier, il s'agit de Le Jardin des Silences de Mélanie Fazi, donc publié chez Bragelonne. Il s'agit d'un recueil de nouvelles fantastiques. J'ai déjà lu son premier recueil de nouvelles, donc Serpentine, que j'ai adoré, et j'avais déjà acheté celui-ci dans son édition Folio SF qui est plutôt pas mal, mais cette édition-ci est clairement magnifique. Du coup voilà, j'ai déjà revendu mon autre édition, et j'ai pas hésité beaucoup, puisqu'en plus il était vendu pour 2 €, donc autrement dit rien du tout, et vraiment je trouve que cette édition est juste super jolie. Et pour le second, j'ai pris Tiens-moi fort de Marie Friedman. En fait c'était Perceline de la chaîne Il était une fois Perce-Neige qui en avait parlé et qui disait que c'est le livre qui l'a le plus marqué dans sa vie de lectrice. C'est plutôt une romance, c'est un roman qui est très court, et du coup voilà, je me l'étais noté dans ma liste d'envie en me disant bah pourquoi pas, si à l'occasion je tombe dessus, je tenterai. Et du coup je l'ai trouvé pour 3 €, autrement dit c'était l'affaire du siècle, donc je me le suis procuré. Ensuite, on passe à l'occasion, mais l'occasion un peu plus générale chez Gilbert Joseph. Donc du coup pour le reste de leur occasion, ça tourne en moyenne entre moins 50 et entre moins 30 et moins 50% je dirais, sur des titres notamment récents. Donc ça peut être vraiment intéressant quand vous tombez sur un truc très récent. Donc tout d'abord je me suis pris La Gueule du loup de Marion Brunet. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que ce n'est pas une découverte pour moi, c'est un livre que j'ai déjà lu et qui m'avait énormément marqué. J'ai vraiment adoré cette histoire, c'est une sorte de thriller qui se passe à Madagascar, qui traite de l'histoire de 2 jeunes filles. C'est plutôt destiné à un public adolescent, mais vous pouvez le lire à n'importe quel âge. Et pour ma part vraiment j'avais adoré cette histoire, et du coup vu que je l'avais lu en médiathèque, et bien j'ai très envie de la voir. Et là, quand je l'ai pris, j'ai découvert qu'en fait il était vendu seulement pour 5,40 € au lieu de 15,50 €, alors qu'il est vraiment en bon état. Enfin en tout cas il n'est pas du tout corné, il est pas juste un peu jauni, mais c'est le vieillissement normal d'un livre, hein. Et du coup voilà, quand j'ai vu qu'il était à ce prix là, j'ai pas hésité, je l'ai pris parce que c'était vraiment un ouvrage que j'avais adoré, et du coup j'avais très envie d'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, je me suis également pris, celui-ci vraiment me tentait beaucoup, je suis super contente de l'avoir trouvé. Je me suis pris Nous autres simples mortels de Patrick Ness. Patrick Ness, j'ai lu sa trilogie complète Le Chaos en marche, que j'ai beaucoup aimé, et j'ai également lu Quelques minutes après minuit, que j'ai beaucoup aimé aussi. Et du coup voilà, j'avais très envie de lire celui-ci, qui est une sorte de dystopie, comme on peut voir un peu, sauf qu'on va suivre un mec qui est juste normal. Voilà, qui est un petit mortel, qui n'est pas la personne qui a plein de pouvoirs. Et voilà, vraiment ça me tente beaucoup, je trouve le sujet très original, j'aime beaucoup l'esthétique du livre, je la trouve carrément canon. Et donc voilà, celui-ci je l'ai trouvé donc pour 10,40 € au lieu de 16 €, donc c'était plutôt une affaire intéressante, j'ai très hâte de lire ça.
Et pour terminer, je me suis pris une petite BD. Ce mois-ci, vraiment, j'ai pris beaucoup plus de BD que d'habitude. C'est pas forcément ce que j'achète beaucoup, mais voilà, ce mois-ci, j'ai un peu plus craqué. Et donc, je me suis pris le tome 3, donc le dernier des 5 trésors, des carnets de cerises, donc de Joris Chamblin et Aurélie Néret. En fait, j'ai acheté les tomes 1, 2 et 4 chez France Loisirs, mais ils n'avaient plus en stock le tome 3, puisque chez France Loisirs, les livres ne restent pas forcément très longtemps en catalogue. Et du coup, j'ai acheté le tome 3 chez Gibert pour compléter la collection. C'est une petite série de BD jeunesse avec des dessins vraiment très mignons et des histoires très douces. Et vraiment, j'aime beaucoup cette série. Donc voilà, du coup, je me suis pris ce tome 3 et du coup, j'ai hâte de voir la suite de la série. Celui-ci, donc, je l'ai payé 12 €. Je crois que normalement, ils sont vendus autour de 16, si je dis pas de bêtises. Ensuite, on va passer au reste des achats d'occasion que j'ai effectués en face à face, si on peut dire ça, je sais pas, en librairie. Même pas. Les premiers, je les ai effectués sur le vide-grenier. Oh, il y a un gros chat devant ma porte. Et c'est pas... j'ai pas de chat, moi. Et c'est même pas le chat des voisins que je vois souvent. C'est un gros matou. Bref, je me suis donc pris 3 livres sur le vide-grenier de ma ville. Tous les ans j'y vais, souvent je trouve des choses intéressantes et donc là je me suis trouvé 3 livres. Tout d'abord de Pierre Lemaitre, 3 jours et une vie. Celui-ci me tentait bien, enfin c'est surtout Pierre Lemaitre qui m'intéressait beaucoup. D'ailleurs je suis en train de lire en ce moment Au revoir là-haut, que j'aime beaucoup pour l'instant, que je lis pour pouvoir aller voir le film ensuite. Et du coup voilà, j'étais très curieuse de voir ce qu'allait donner celui-ci. Pour le résumer, je ne saurais plus exactement ce que vous dire, de quoi ça parle. C'est un roman psychologique noir. Voilà. Ensuite, je me suis également pris Corniche Kennedy de Maëlys de Kerangal. Maëlys de Kerangal, je l'ai découverte à ma très grande joie avec Réparer les vivants, qui avait été un énorme coup de cœur et qui est un livre qui m'a beaucoup marqué. Et bien qu'elle ait écrit plein d'autres choses, j'ai jamais osé aller découvrir le reste parce que voilà, quelque part je me dis que ce sera pas à la hauteur de Réparer les vivants. Mais j'ai fini par me lancer et par acheter donc Corniche Kennedy. Je sais plus exactement de quoi ça parle, enfin voilà, c'est une bande d'adolescents plutôt en été. Et donc ces deux-là, je les ai payés 1 € chacun, je crois. Et ensuite, je me suis également pris le premier tome de la série Les Autodafeurs de Marine Carteron, donc Mon frère est un gardien, publié chez Rouergue. Celle-ci, donc, c'est une série... Le chat en question est en train de se sauver de mon jardin par un tout petit trou alors qu'il est énorme et il est un petit peu coincé. Ah non, c'est bon. Bref. Et du coup, voilà, celle-ci, c'était une série qui me tentait bien. C'est une série qui est souvent recommandée. Et donc, bah, là, j'ai trouvé le premier tome pour 2 €. Ensuite, on va passer à mes achats chez Boulinier. C'est l'autre librairie à laquelle je vais très souvent avec Gilbert Joseph. Une autre librairie d'occasion, celle-ci pour le coup c'est vraiment le fourre-tout, le pêle-mêle. Donc c'est vraiment très aléatoire en fonction des arrivages. Des fois j'y vais, je ne trouve rien, et des fois j'y vais, je trouve plein de super choses. Et en l'occurrence c'était plutôt le deuxième cas. Puisque je me suis trouvée tout d'abord donc cet été-là de Véronique Olmy qui est l'auteure de Bakita, donc les prix du roman Fnac de cette année, que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai acheté celui-ci. J'étais en train de lire Bakita, je suis tombée sur celui-ci pour quelque chose comme 2 €, du coup je l'ai pris. Ensuite, je me suis également pris un roman très classique de la littérature, enfin et des amoureux des livres, à savoir L'ombre du vent de Carlos Luis Zafón. C'est un livre que j'avais très envie de lire, mais je le trouvais toujours dans son édition livre de poche, qui reprend la même couverture mais qui est un petit peu plus fade et surtout qui est moins rigide. Et du coup qui était toujours, souvent dans un état pas terrible. Et donc là je l'ai trouvé dans l'édition que je voulais, donc chez Pocket. Et en plutôt bon état, enfin voilà, c'est un livre qui a vécu mais ça reste très acceptable. Et je l'ai payé 2,50 €, donc voilà, je vais enfin pouvoir découvrir ce grand classique de la littérature qui se passe donc en 1945 à Barcelone. Ouais, j'en connais pas énormément de choses mais j'ai très envie de le lire. Et ensuite, et c'est pour ces 2 livres-là particulièrement que ça a été un excellent cru cette fois-ci, je me suis trouvé 2 grands formats de chez Brajlon. Donc les livres qui sont vendus 25 €, 2 livres qui ne sont pas ressortis en poche, donc qui sont vendus que à 25 €. Et je les ai trouvés pour 4,50 € chacun, autrement dit, c'était l'affaire du siècle. Le premier des 2, il s'agit du Nom du vent de Patrick Rothfuss, donc le premier tome de la série Chronique du tueur de roi,
que j'ai déjà lu et que j'avais déjà adoré. Et voilà, c'est un livre que j'avais emprunté à ma médiathèque parce que c'était vraiment cher. Mais voilà, comme c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, c'est un livre que j'avais envie d'avoir et à ce prix-là, eh bien, j'ai sauté dessus. Et pour le second, pour le coup, c'est un livre que je n'ai pas lu et que j'avais très envie de découvrir. Et en plus, le tome 2 sort à la fin du mois, si je dis pas de bêtises. Donc, l'affaire parfaite. Il s'agit des 12 rois de Characaille, le tome 1 de Bradley P. Beaulieu. Donc, celui-ci est sorti il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises. Ou l'année dernière, toute l'année dernière. Enfin bref, il est sorti vraiment récemment et j'étais super surprise et super heureuse de le trouver à ce prix-là. Et pour celui-ci, donc c'est de la fantasy dans un contexte oriental. J'en sais pas énormément de plus, mais j'ai pas envie d'en savoir énormément de plus. Et enfin, donc on va terminer cette vidéo avec les achats que j'ai effectués chez Price Minister. En fait, j'ai passé 2 commandes chez Price Minister. Tout d'abord parce que je me suis réinscrite, enfin j'ai créé un vrai compte parce que mon autre compte c'était sur ma vieille boîte mail et tout ça. Et du coup je suis passée par un lien de parrainage et du coup pour 20 € ou 25 € d'achat j'avais le droit à 7 € de réduction. Et du coup je me suis pris 5 livres que j'ai trouvés chez le même vendeur, donc ça m'a permis de beaucoup réduire les frais de port. Et c'était vraiment des... Enfin ils sont tous en état mais comme neufs et c'est que des romans très récents, donc j'étais super contente. Et donc ouais, j'en ai eu pour 25 € pour les 5. Et du coup après avec la réduction, non 23 € pour les 5 et moins 7 €. Donc ça revenait aux frais de port gratuits, donc bref j'ai payé 23 € pour les 5. Voilà, c'était une super bonne affaire. Donc tout d'abord je me suis pris 3 des livres de Jane Austen qui me manquaient parce que voilà, je suis tombée amoureuse de ces nouvelles éditions collector. Il me manque plus que Orgueil et Préjugés qui est le seul que j'ai déjà lu en fait, c'est pour ça que c'est pas celui que j'ai pris en premier. Sauf que vu que c'est le plus connu, c'est celui qui maintenant est difficile à trouver. Donc bon, je suis un petit peu désespérée. Bref, donc les 3 autres, comme vous pouvez le voir, ils sont absolument neufs. Hein. Voilà, sauf qu'ils étaient à moitié prix à peu près. Donc voilà pour les 3 premiers. Ensuite, je me suis également pris Mazie, sainte patronne des fauchés et des assoiffés chez 10-18. Pour le coup, celui-ci, il était sorti depuis moins d'1 mois. C'était Lemon June qu'on avait parlé. Et je me suis également pris donc Les Stagiaires de Samantha Bailey. Alors celui-ci c'était encore mieux, il était sorti depuis à peu près 2 semaines et pareil il était à peut-être 5 € au lieu de 8, enfin un prix très intéressant. Donc voilà pour la première commande. Et ensuite j'ai également parrainé quelqu'un d'autre et du coup quand on parraine quelqu'un d'autre ça nous donne droit à 7 € offerts pour 10 € d'achat quand c'est nous qui parrainons, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, je vous mettrai mon lien de parrainage en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup pour ça je me suis pris 2 ouvrages que je voulais vraiment lire depuis très longtemps et que j'ai réussi à trouver à des prix très intéressants. Le premier, il s'agit de Jamais plus de Colleen Hoover. Voilà, Colleen Hoover, je l'adore et j'avais du mal à trouver Jamais plus d'occasion. En l'occurrence, je l'ai trouvé à un prix qui était vraiment très intéressant. Après, le seul petit bémol, c'est qu'il était marqué en très bon état et que moi je l'aurais mis juste en bon état puisque le dos est cassé. Mais bon, après sinon, c'est vrai que tout le reste du livre est en très bon état, mais juste par rapport à ça. Après bon, voilà, vu que le prix était vraiment très intéressant, je trouve que c'était un prix qui correspondait à du bon état, donc voilà, ça m'a pas gênée. Et pour le second ouvrage, et donc le dernier de ce book haul, il s'agit de L'Adoption, le tome 1, Kinaya, de Zidrou et Monin, et c'est une BD que j'ai absolument adorée, je vous en parle dans mon prochain point lecture. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo qui aura été assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Si certains des titres que je vous ai présentés vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous en avez lu certains aussi et que vous voulez me partager votre avis, ça me ferait très plaisir. Sur ce, j'en ai fini avec cette vidéo. Pour ma part, je vous dis donc à très bientôt. Et puis d'ici là, portez-vous bien et faites de belles lectures. Salut!